Et donc, on a dit depuis le début, on va vous donner des clés pour notamment le management et surtout cette reprise d'activité pour certains. Alors, c'est comment dire, en pointillé, ou alors ils ne savaient pas et finalement ils reprennent, etc. On va accueillir sur l'antenne Aymeric Boutéon, qui est un manager et un formateur en management, donc expert dans ce domaine. Salut Aymeric, bienvenue ici. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors, tu nous as dit, moi j'ai 7 clés à partager et en ce moment c'est parfait. On va t'écouter, à quoi faut penser et à quoi faut prêter attention. Alors concrètement, l'équipe H Conseil a planché sur un guide de 7 idées, 7 pistes pratiques. Les situations sont assez variées. Il y a des activités qui ont été intensifiées pendant le confinement, d'autres qui sont ralenties, voire à l'arrêt total. En tout cas, le pays a été fortement impacté et donc on a identifié 7 pistes. La première, elle est très simple, c'est de se préparer et de communiquer avant la reprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redémarrer comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Et puis pour essayer de répondre à des questions, même si l'incertitude fait partie de la vie, c'est vrai, les gens ne doivent pas reprendre le 11 mai ou le 12 mai s'ils étaient confinés en ne sachant pas s'ils doivent venir ou pas, à quelle heure ils doivent venir et quel est le protocole de sécurité. Donc se préparer en amont, préparer la reprise et communiquer auprès des équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est très logique dans le contexte actuel, c'est assurer la sécurité de tout le monde. C'est une occasion pour les dirigeants, les managers de prouver qu'on tient à ses équipiers. Donc avec tous les équipements, le matériel nécessaire, il y a du travail là-dessus aussi pour préparer des circuits, peut-être des horaires aménagés, des conditions aménagées, mais que chacun puisse travailler et reprendre en sécurité. C'est le deuxième point. Le troisième point est plus simple, mais on l'oublie parfois, c'est soigner l'accueil humain. C'est-à-dire que le jour J, ceux qui étaient confinés, qui vont revenir au travail, se sentent accueillis. Alors pourquoi pas avec un petit mot dans l'entrée, un petit mot sur le poste de travail, que sais-je, la créativité peut faire son travail, et puis qu'il n'y ait pas forcément ce jour-là une barrière ou un fossé entre les équipes de direction ou administratives qui restent chez elles au chaud, en sécurité, au télétravail, et les équipes terrain qui sont exposées. Voilà, donc c'est intéressant de ne pas laisser cette symbolique manager planqué et opérationnel terrain. Donc moi, j'incite fortement des managers à être présents le jour d'une reprise. C'est le troisième point, soigner l'accueil humain. Le quatrième point, c'est de créer un temps de partage, un temps solennel. Ça peut être la forme d'une réunion, d'un échange avec un chef d'équipe ou un dirigeant de site, mais c'est une attente réelle des équipes. Encore une fois, on ne peut pas démarrer, redémarrer comme si de rien n'était. Donc il va falloir, même si on n'aime pas trop ça, prendre la parole. Et je pense que c'est très, très important. Et c'est un vrai raté, c'est un vrai manque, c'est une vraie faute si on ne le fait pas. Le cinquième point, après ce quatrième point, c'est s'appuyer sur les managers de proximité. Si une direction d'entreprise met en place un certain nombre de choses pour la reprise, elle a besoin de ce relais indispensable qu'est le manager terrain. Donc, c'est un point qu'on a fortement développé, mais voilà, en synthèse, on a besoin des managers opérationnels sur le terrain qui sont une transmission irremplaçable. Le sixième point, évidemment, c'est d'écouter chacun, d'écouter les émotions, d'écouter les suggestions, les idées. Moi, j'incite fortement les entités à réactiver des systèmes de suggestions, de boîtes à idées en ces temps d'incertitude. Ça permet, à mon avis, d'accueillir de très belles choses, des idées de solidarité, des idées d'aménagement, voilà. Et ça permettra de faire peut-être une jonction, écouter chacun, avec le septième point qui est de redonner un élan et de cultiver un optimisme réaliste. Oui, la crise est sérieuse. Oui, elle n'est pas finie. Donc on peut le dire, il faut le dire. Mais il y a des choses qui seront bonnes, qui vont jaillir de cette situation. Donc, est-ce que je reste en situation d'attentisme et d'obéissance servile aux consignes et au ministère, ou est-ce que de mon côté, j'essaye de trouver des idées pour rebondir, de trouver des talents qui se sont révélés dans les équipes. Donc, garder cette ouverture optimiste à des choses réellement belles qui se passent dans les équipes ou qui se sont passées et qu'il faudra garder pour l'avenir.
Merci Émeric de tous tes conseils, mais très concrets. Ils nous disent sur le chat, waouh, ça c'est une mine d'or. On salue Hervé, on salue Morgane, Brigitte. Waouh, remarquable. Et il me semble, mon petit doigt m'a dit que tu voulais en plus nous inspirer avec la cerise sur le gâteau. Tu as une citation à nous partager. Oui, alors absolument, il y a un personnage dans l'histoire qui a lâché pas mal de petites citations intéressantes. C'est Winston Churchill, prix Nobel de littérature. Pour un politique, c'est assez rare quand même. Euh, Churchill, je cite, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. On traverse une période difficile, mais il y aura une différence entre ceux qui attendront et puis ceux qui chercheront des opportunités. Donc, soyons vraiment dans cet état d'esprit de proaction. C'est important. Ça ne veut pas dire nier la gravité de la crise, évidemment. Et ce que je te suggère, Benjamin, c'est que les 7 points qu'on a pu partager sont développés dans un guide qui est sur 4 pages et on peut bien sûr le partager sur Flex TV sans problème. Merci Émeric d'être passé, de cette générosité, etc. Écoute, tu reviens quand tu veux avec des conseils comme ça. Assez